Nous sommes à l'année 2019. Je me retrouve face à un patient dans un centre neuropsychiatrique à qui je lui pose une question plutôt simple et banale pour nous les psychologues lorsqu'on essaie de comprendre les symptômes. Je lui pose la question de savoir est-ce qu'il arrive des moments où tu entends de voix alors qu'il n'y a pas de gens qui parlent autour de toi. Si tu essaies de demander, les gens te disent non, ils n'entendent rien. Ou est-ce qu'il t'arrive des moments où tu vois des gens alors que d'autres te disent qu'ils ne voient rien? Alors face à cette question, le patient sera surpris et va surtout me poser une question. Et sa question était, tout en étant surpris de savoir comment est-ce que tu l'as su. Je ne l'ai jamais dit à mon père, je n'ai jamais dit à ma mère, je n'ai jamais dit à mes frères, je n'ai jamais dit à personne. Comment toi tu sais que je vois des gens ou que j'entends de voix? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que à partir de certaines connaissances qu'ont les psychologues, il y aura des gens qui vont penser que les psychologues sont des magiciens. Mais qu'en est-il en réalité? Alors, nous allons voir ça dans cette vidéo. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous êtes psychologue clinicien, nous organisons une formation en psychothérapie et vous pouvez vous inscrire en cliquant dans la description sur les liens de l'inscription. Alors la question de savoir qu'un psychologue est magicien ou pas, c'est un peu plus compliqué à répondre de façon à dire par exemple oui ou non. Mais je vais essayer de vous retracer d'abord comment est-ce qu'on devient psychologue. Déjà, on s'inscrit dans la faculté où on choisit en fait la psychologie. Et ce qu'il faut savoir qu'en Afrique, la plupart du temps, déjà quand vous entrez en première année, il y a beaucoup de gens qui vous disent que les enseignants, tous les enseignants en psychologie, ce sont des magiciens. Les étudiants, généralement, ceux qui réussissent le mieux sont aussi des magiciens. Ça, c'est déjà dans votre entrée à la faculté. Mais qu'est-ce que vous apprenez lorsque vous commencez à étudier? La première année, vous comprenez seulement les comportements dans sa généralité, dans sa globalité. On essaie d'étudier des cours comme la psychologie générale, où on va étudier le développement d'une personne par la psychologie du développement. Entrée à la deuxième année, on va beaucoup plus approfondir les choses en touchant maintenant aux tests psychologiques. Et là, on va essayer aussi d'étudier la différence interindividuelle, la différence entre les gens. On va beaucoup plus approfondir aussi la notion de la personnalité. Mais plus vous évoluez en troisième année, vous allez beaucoup plus apprendre maintenant les comportements inadaptés ou les comportements que nous allons qualifier ici des anormaux. Et bien sûr, vous avez déjà compris les comportements normaux en première année et en deuxième année. En troisième année, vous commencez à entrer un peu dans les comportements anormaux. En quatrième année, vous apprenez maintenant comment vous pouvez intervenir dans le cadre où vous vous retrouvez avec une personne qui a les comportements inadaptés, les comportements anormaux. Et on approfondit comme ça. En cinquième année, vous allez tout simplement maintenant mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant les 4 ans. Vous allez les mettre en pratique maintenant en faisant un stage. C'est comme ça qu'on devient psychologue à la fin. Alors, entrer dans le monde professionnel, là, vous allez entrer dans plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs, en fait, dans lesquels vous pouvez entrer. Alors, ça ne fait pas partie de cette vidéo. Maintenant, en état professionnel, maintenant, avec toutes les connaissances acquises à l'université, on développe une certaine forme d'instinct, une certaine forme de connaissance qui nous permet en fait d'analyser les comportements des gens, de comprendre la personnalité de chacun qui est en face de nous. Et aussi, il faut savoir que lorsqu'on étudie en psychologie, on va étudier aussi l'inconscient. En fait, il faut savoir que l'inconscient en soi,
Ce n'est pas quelque chose de visible, mais ce sont des comportements en fait que nous adoptons, qui sont carrément invisibles, qui sont enfouis dans notre inconscient. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les mécanismes de défense que vous pouvez trouver ici et visionner. Et ça va comme ça, vous pouvez étudier aussi l'analyse des rêves par exemple. D'ailleurs, que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez trouver aussi ici. À part ça, vous allez, on étudie en fait, je vous ai dit, les tests psychologiques et certains tests nous permettent en fait de comprendre la personnalité de la personne. Ou il y a des tests que nous appelons les tests projectifs qui vont aider les psychologues à comprendre en fait certaines choses que tu n'auras pas besoin de lui dire, mais que par ces tests-là, il va tout simplement comprendre. Alors, ça fait que les psychologues ont une certaine connaissance qui les permet d'analyser, de scripter un tout petit peu les comportements d'une personne. Et bien sûr, ça nous arrive même dans la vie courante, dans la vie quotidienne, d'analyser les comportements des gens qui nous entourent, d'essayer de comprendre la personnalité des gens. Et ça m'arrive même à moi d'analyser parfois les comportements de mes collègues au service, d'analyser un tout petit peu leur personnalité. Donc c'est ça qui vient en fait renforcer l'idée des gens de se dire que les psychologues en fait ce sont des magiciens. Comment est-ce qu'ils arrivent à comprendre quelque chose que je ne lui ai pas dit? Et en comprenant déjà tel que je viens de vous expliquer, l'étude qu'on fait en psychologie, déjà vous comprenez que les psychologues sont aptes à comprendre certaines choses, mais ils ne sont pas des magiciens qui vont deviner des choses sur vous que vous n'avez pas dit d'abord, mais que aussi il n'a pas eu le temps, peut-être par votre parole, par votre façon de vous comporter, d'arriver à une conclusion. Et d'ailleurs, même une conclusion qu'on fait sans avoir parlé avec une personne, ça reste une conclusion hypothétique. Ce n'est pas confirmé parce que la psychologie, ce n'est pas une science exacte. On peut toujours se tromper, les psychologues peuvent toujours se tromper sur les comportements. Là, le fait de dire qu'un psychologue est un magicien ou non, là, j'ai envie de vous dire qu'il y a deux possibilités. Il y a des psychologues qui peuvent être des magiciens, il y a des psychologues qui ne sont pas du tout des magiciens. Mais ça, ce n'est pas le fait d'être psychologue qui fait qu'on est magicien ou pas. C'est tout simplement les choix personnels d'une personne. Par son choix personnel, quelqu'un peut se décider de faire la magie, d'entrer dans la magie. Par son choix personnel, par ses convictions personnelles, on peut se décider ou de ne pas le faire. Donc la question là, de savoir que les psychologues, de se dire que les psychologues sont des magiciens, c'est absolument aberrant, c'est absolument faux. C'est tout simplement de savoir que les psychologues étant des humains, comme d'ailleurs tout le monde, ils ont leurs propres croyances, ils ont leurs propres opinions.